La localisation d'un site, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de localiser un site ou l'adresse des bureaux sur un GPS ou de déménager les bureaux d'une entreprise vers un autre pays. C'est tout simplement le fait de traduire le texte et le contenu d'un site vers une autre langue. C'est même aller plus loin que ça, puisque vous allez vraiment adapter la langue et le vocabulaire utilisé sur votre site à la région du pays ciblé ou même à la ville ciblée et ainsi de suite. Ça peut vraiment aller très loin en termes de localisation. Prenons l'exemple du français. Une entreprise qui souhaiterait vraiment attaquer fortement le marché francophone pourrait proposer un site qui est traduit en français québécois, en français belge, en français suisse et pourquoi pas même en français corse, en basque, en savoyard et ainsi de suite. Donc cela peut vraiment être un atout efficace pour les entreprises en termes d'image et de stratégie. Et comment localiser votre boutique en ligne, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Donc il faut savoir que sur Shopify, il existe des applications qui vont vous permettre de traduire votre site. Et je vais vous expliquer tout simplement comment et quelles applications installer. Donc on va ici cliquer sur applications, ensuite sur visiter la boutique d'applications de Shopify. Je vais taper ici translation qui veut dire traduction en anglais. Et on voit qu'il y a pas mal d'applications, environ facilement plus d'une cinquantaine. Donc pas toutes ont l'air des applications de traduction, mais on voit qu'il y en a quelques-unes qui ont l'air très connues, qui sont réputées et qui ont beaucoup d'avis clients. Je pense notamment à Weglot, je pense aussi à Langify et je pense à d'autres petits outils simple et vraiment pratique lorsqu'on veut tester par exemple un nouveau marché sans forcément tout traduire le site, etc. C'est de passer par des widgets comme Weglot ou comme Gtranslate qui est à partir de 4 US$ par mois, 3,99 exactement, et qui vous permet d'ajouter un petit widget pour traduire automatiquement votre site par le biais de Google ou de Bing Translate. Donc il y a ici pas mal d'outils. Certains fonctionnent mieux que d'autres. Je sais que Langify et Weglot ont quelques bugs. Il n'y a pas d'application qui soit 100% parfaite pour la traduction d'un site. Le meilleur moyen de traduire un site, ça serait tout simplement de décliner votre site dans une autre langue. Donc on y reviendra sur ce sujet justement dans une autre vidéo. Les autres possibilités que vous avez, hormis donc de passer par des applications comme ça qui vont vous permettre d'avoir un site multilingue, c'est tout simplement de passer par des services de traduction. Donc je pense notamment à 5euros.com qui est donc la plateforme de freelance française. Vous allez donc pouvoir tout simplement rechercher des services. Donc on va taper ici par exemple traduction et vous allez avoir donc toute une liste de freelancers qui vous proposent des traductions. Vous pouvez faire aussi la même chose sur Upwork. Upwork, c'est même, on va dire, un petit peu plus populaire parce que ça cible aussi les marchés anglophones. Donc vous avez pas mal d'anglais et de français aussi qui se mettent sur Upwork et aussi sur 5euros.com. Donc plus de choix entre guillemets sur Upwork, donc pas mal de critères. Donc vraiment l'inscription à Upwork est gratuite. C'est vraiment, ça se fait en quelques clics.
donc n'hésitez pas. Il y a aussi Fiverr qui est une plateforme de freelance vraiment très connue où on trouve des services à partir de 5 euros. Donc pareil, si je tape translation ou même copywriting, tiens on va changer, donc, tout ce qui est rédaction, on trouve énormément de services. On trouve aussi des services de vidéo, on trouve des services photo, on trouve des services de design. On trouve vraiment énormément de services sur Fiverr. Enfin, il y a une autre plateforme aussi qui est intéressante et qui est semi-automatisée puisqu'il faut quand même passer par un account manager, donc par une responsable client ou un responsable client qui va vous aider justement à créer soit des traductions, soit des rédactions. Donc ça se fait par le biais d'une plateforme, d'une interface où après par la suite tout est automatisé. Donc c'est assez efficace. Vous voyez, ils travaillent avec des gros noms du e-commerce, notamment Expedia, Zalando, lastminute.com, Groupon, enfin voilà, des gros groupes. Et donc cette société s'appelle greatcontent.com, donc greatcontent.com ou .fr. Vous avez aussi la version française. Vous avez des personnes qui parlent français, etc. dans ces sociétés. Vous pouvez donc les contacter. Moi, c'est une société que j'ai utilisée pour mes business. Donc voilà, je sais que le niveau de qualité est super. De toute façon, je ne vous recommande pas de services que je n'ai pas testés ou du moins des services que l'on ne m'a pas fortement recommandé de plusieurs sources. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai testé et qui fonctionne du tonnerre. Et enfin, il y a aussi l'autre solution qui n'est pas à négliger. Parfois, on peut avoir aussi des bonnes surprises. C'est tout simplement de rechercher sur notre bon vieux Google des agences de traduction ou des agences de copywriting ou des freelancers. Il y a aussi des petites agences, souvent c'est ce qu'on trouve, des petites agences de traduction, parfois même très spécialisées dans un secteur. Je pense notamment, il y a certaines agences qui sont spécialisées par exemple que sur de la rédaction de services en lien avec tout ce qui est légal, avec tout ce qui est juridique, d'autres avec tout ce qui est scientifique, avec tout ce qui est beauté, recherche, etc. Donc voilà, si vous cherchez des choses plus spécifiques, peut-être que vous tournez vers des sites comme greatcontent.com et vers des agences de traduction sera plus approprié, plus adapté à 5euros.com ou ce genre de plateforme de freelance qui sont au final assez génériques. Vous avez aussi toujours la solution de vous faire aider par un ami ou par un membre de la famille ou même peut-être que vous maîtrisez la langue du pays dans lequel vous souhaitez lancer votre site, auquel cas vous pouvez aussi faire la traduction. Attention quand même à ces solutions, vous savez que la traduction ou la rédaction est un vrai métier et que cela ne s'improvise pas toujours, auquel cas on pourrait aussi endommager l'image de notre site et la réputation. Donc si vous le faites faire par un ami ou par quelqu'un de votre famille ou par vous-même, assurez-vous que cette personne est à un niveau quand même assez élevé, quitte à faire relire le contenu par ensuite un traducteur professionnel. Ça coûtera moins cher de faire relire le contenu que de tout le faire écrire de A à Z. Et enfin, dernier point, évitez les traductions Google Translate ou Bing Translate ou ce genre d'outils qui sont sympas pour comprendre on va dire la signification d'un article que vous pouvez lire sur internet à titre perso ou de quelques expressions comme ça, mais on va éviter de faire un copier-coller bête et méchant des traductions qu'on obtiendra sur ces plateformes et sur ces outils parce que c'est vraiment des traductions qui sont quand même de qualité vraiment très moyenne. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé de la valeur, merci de me donner un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Il faut savoir que tous les mardis, on se retrouvera pour un tuto e-commerce, marketing digital et publicité Facebook. On se retrouvera aussi tous les jeudis pour une vidéo un petit peu plus orientée business de manière générale. Et enfin, les dimanches pour un vlog sur la vie d'un expat et d'un businessman en Asie. Je vous remercie encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite du bon business à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!